Dès que c'est bon. Ok, dites-nous si c'est bon. Bonsoir. Est-ce que c'est bon? Regardez si c'est bonsoir, rebonsoir, oui. On a essayé de corriger donc cette connexion et apparemment ça marche. Oui. Ça tourne. Super. Shalom Obracha. Donc voilà, le monde revient. Nous allons attendre une minute. Shalom guide, je suis là. Voilà. Tout est bon, tout est exceptionnel, tout marche. Baruch Hashem. Vous savez, toujours les forces maléfiques, négatives, surtout la nuit, ils s'ennuient. Alors ils viennent déranger et ils viennent profiter et s'alimenter des sources spirituelles. C'est comme ça. C'est leur domaine, c'est connu. C'est connu que leur domaine, c'est très difficile de toucher. La nuit, pas évident. Alors, le cours de ce soir va discuter sur la discussion des religions. Il y a une très grosse discussion, ces grandes discussions qu'il y a entre les peuples, les nations. Israël est au milieu, elle est au centre. Et apparemment, Israël n'arrive pas à faire jaillir sa lumière. Et c'est pourquoi il y a cet exil. Moins il y a le dévoilement de la lumière, et plus il y a le voilement des exils. Dans la section que nous sommes, nous allons lire avec l'aide de Hachem. On entend bien, très bien. Dans la section que nous allons lire, c'est la section Toledot. Toledot, ça veut dire naissance. La naissance. La naissance de qui? La naissance de grands peuples, deux nations, Yaakov et Esav. Alors nous avons déjà parlé dans les sections précédentes. Tout est avec une chronologie, avec un temps, avec des années, avec des messages, avec un mode d'emploi. Yitzhak, qui est né de Sarah, Ishmaël, qui est né de Hagar, Shivhat Sarah, qui était la servante de Sarah, qui est devenue par la suite la femme de Abraham. Deux grandes nations, deux grands peuples. Nous avons assisté à la reconnaissance de la part de Ishmaël, fils d'Abraham, bien sûr, fils de Hagar, à Yitzhak, puisque à l'enterrement de ce grand roi, grand père du monothéisme, Abraham, à son enterrement, la Torah a dit quelque chose, donc c'est Moshe Rabbeinu qui parle, et dit au nom de Dieu que Ishmaël a fait un grand honneur à Yitzhak. Et il a laissé passer avant, donc c'est lui qui s'est occupé des oraisons funèbres avec tous les 70 nations qui étaient là pour l'honneur d'Abraham. Et cela indique quelque chose, que quand on est comme Yitzhak, quand on est un être humain pieux, un être humain qui suit les voies d'Abraham, les voies de Dieu, celui qui était à Olatemima, l'Holocauste parfait, puisqu'il a donné son coup pour l'Éternel, 10e épreuve d'Abraham, puisque Yitzhak Avinu va aller chercher Hagar.
après la mort de sa mère. Il va chercher Agar qui a quitté justement la ville de Hébron où habitait Abraham, Isaac. Elle est allée donc chercher Agar pour la ramener comme femme à Abraham. Il lui donna 6 enfants. Isaac est devenu celui que Ishmaël avait beaucoup, beaucoup apprécié. De là, on voit que Ishmaël, le fils d'Abraham, même qu'il avait 13 ans plus grand que Isaac, Isaac avait que 8 jours quand Ishmaël avait 13 ans. Quand ils ont grandi, ils ont eu une discussion qui est plus grand. Abraham, on sait très bien qu'il est le père du monothéisme, il ne cherche pas qui est grand, qui est petit. Abraham a dit à Dieu, je suis Afar Vaefer, je suis terre et cendre. Comme dit le Midrash, j'ai donné la grandeur à Abraham et il s'est diminué au possible. J'ai donné la grandeur à Moïse, Moshe et Aaron, ils ont dit on n'est rien. J'ai donné la grandeur à David, il a dit je suis vermisseau, je ne suis pas un homme. J'ai donné la grandeur à Nabucodonosor, il a dit je suis un dinosaure, je suis grand. J'ai donné à Titus, celui qui a détruit le deuxième temple, il a dit je vais monter au-dessus des nuages. J'ai donné la grandeur à Nimrod, il a dit je vais me battre contre toi, c'est-à-dire contre Dieu. On voit une très grande différence entre les enfants d'Abraham et tous les autres peuples qui étaient Nabucodonosor, Titus, les Romains, etc., d'où sortent d'ailleurs de Ésaü. Ésaü, fils de Isaac, de la même mère, Rivka. Mais ce que nous voyons dans le texte précédent, c'est que Ishmaël, quand il a vu les qualités, les vertus de Isaac, il a dit de la même façon que Abraham, c'était mon père, et je l'ai écouté quand il m'a demandé des choses, je n'ai pas rouspété. Isaac Avinu, même s'il est plus petit, mais je reconnais qu'il avait des vertus très, très importantes. Et là, la paracha, elle termine. Donc, la paracha de Haye Sarah, elle termine avec ça. Et elle nous raconte que Ishmaël, lui, il va toujours faire donc ce qu'il a reçu d'Abraham, de continuer le chemin de croire en un seul Dieu, puisqu'il a fait la Teshuvah. Il a fait Teshuvah, comme disent nos sages. Mais il a beaucoup apprécié les qualités, les vertus de Yitzhak Avinu. Je voulais juste dire quelque chose avant de commencer la section de Toldot. Ce soir, on va faire un cours très spécial. Nous allons parler de ce qu'on appelle l'âme féminine et l'âme masculine. Tout le problématique de ce monde et des religions, c'est parce qu'ils ne connaissent pas quelle est la science très, très, très secrète que Dieu, l'Éternel, a créée dans ce monde à partir de la création de l'homme, qu'il était juste une âme, quand il était bien sûr à côté de Dieu dans le ciel, dans son faisceau lumineux, si on va appeler comme ça. Est-ce que, en fait, elle était féminine ou elle était masculine? Qu'est-ce que ça veut dire féminine? Féminine, ça veut dire qu'elle reçoit, elle aime recevoir. Elle est faite pour recevoir. Mais il y a une âme masculine, elle est faite pour donner, partager, se sacrifier pour les autres. Le but, c'est de savoir qui nous sommes. Alors, individuellement, qui nous sommes? Est-ce que nous sommes masculins ou nous sommes féminins? Bien que nous avons un corps, métabolisme féminin, mais nous pouvons être masculins. Et le masculin, même s'il est homme, il a les organes génitaux d'un homme, il a un corps d'un homme, mais il peut être féminin. Tout dépend de l'intelligence, âme, qu'il a reçue. S'il a reçu une âme féminine,
eh bien, il va toujours vouloir recevoir. Quand on dit recevoir, ça veut dire qu'il a perdu. Il est en échec total. Mais si il veut donner, il veut partager, alors il va être scientifique, il va être médecin, il va être astrologue, il va être astronome, il va être un grand professeur de sciences, un grand professeur d'éducation, un grand rabbin, un grand savant. Parce que tout ce qu'il inculque, il le distribue. Et son nom va être répandu dans le monde. Vous avez des génies que tout leur but était de dispatcher l'intelligence qu'ils ont reçue. Ceux-là, ce sont des personnes qui ont une âme masculine. Une âme, ça veut dire quoi? Une vertu masculine. Celle qui reçoit l'âme féminine, alors toujours elle aime recevoir. Elle veut recevoir. La discorde, la dispute des religions, c'est de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons reçu. Ou bien, qu'est-ce que nous avons fait avec le potentiel science masculine ou féminine que nous avons reçu, nous avons fait quoi avec? Alors bien sûr que dans nos livres sacrés, dans le Zohar, la différence qu'il y a entre une âme qui était devant Dieu, en train de profiter de sa lumière, elle jouissait la jouvence éternelle, grande, de recevoir de Dieu. C'est très bien de recevoir de Dieu. Cela répond à une autre question. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi venir pour souffrir? Pourquoi venir ici et se mettre dans le pétrin qui ne pétrit plus, dans les labyrinthes des épreuves? La souffrance, les pleurs, le gémissement. C'est quoi ces douleurs? Perdre un enfant, être massacré par des individus qui ont que la soif de tuer, par exemple. Ça veut dire ôter à l'autre, enlever à l'autre, prendre de l'autre, prendre toute la force âme qu'il a l'autre pour se faire un plaisir, pour se faire une carrière, pour se faire un but, pour se faire ce qu'on veut. Là, c'est la différence qu'il y a entre le masculin et le féminin. Alors, vous savez que la religion a commencé justement par le féminin et le masculin. Je vais vous expliquer ce cours qui va être dit. Il va y avoir une autre perspective et une autre vue, tellement mystérieuse, tellement belle, dans le texte que nous allons lire, cette section de Shabbat, Toledot. Toledot, ça veut dire les enfants. Les enfants, c'est la naissance. Lorsqu'il y a une naissance dans un couple, c'est qu'un, il a donné et l'autre, il a reçu. Et les deux ont donné. Parce que si quelqu'un, il a reçu, c'est qu'il a accepté que l'autre, il lui a donné. Un couple, il y a la semence, il y a la matrice. La semence est donnée, la matrice reçoit, mais cette matrice, elle reçoit pour redonner. Alors, il y a des enfants. Alors, il y a Toladot, dérivé des enfants, la progéniture. Et c'est pourquoi qu'elle s'appelle, après la vie de Sarah, qui a laissé Abraham et Yitzhak dans son lignée, son arbre généalogique, elle a laissé un enfant. Cet enfant va donner des enfants. Mais la grosse question est, pourquoi papa Abraham et papa et maman Hawa, pourquoi elle ne le marie pas à ce fils qu'elle a eu à 90 ans? Elle attend quoi? Est-ce un père et une mère qui sont de la foi, de la croyance, qu'ils connaissaient les dictées, les instructions de Dieu dans la Genèse, qu'il faut se marier, prospérer, avoir une prospérité, avoir des enfants? Comment ça se fait que Abraham, il attend, Sarah, elle dit rien. Ils ont un fils, bon, ils lui font la brit mila, la circoncision à 8 jours, et puis après, ils lui en font la bar mitzvah à 13 ans, et après, il faut le marier à 18 ans. Et là, à 37 ans, il n'est pas encore marié. La Torah témoigne que lorsqu'Isaac fut
âgé de 40 ans, lorsqu'il a pris en mariage Rivka, la fille de Bethuel, Arami, la sœur de Lavan, qui est de sa famille. Donc, elle nous guide dans l'espace-temps qu'il a manqué. Où est la responsabilité d'un papa, d'une maman tellement religieux, c'est-à-dire tellement ils ont donné que maintenant ils laissent leur fils à rester comme ça dans le statut féminin, de ne rien donner? C'est une grosse question. De l'autre côté, nous voyons que Agar tomba enceinte le premier soir. Elle a un enfant. Il a 13 ans. Après, il grandit. Et puis, il s'est marié. C'est marqué dans le texte que sa mère lui a cherché une femme. D'ailleurs, la femme de Ishmaël, elle s'appelle, d'après le Targum Onkelos, pas d'après le Targum Onkelos, d'après la traduction araméenne de Jonathan ben Oziel, il y a 2000 ans, 2200 ans, plus exactement, c'est le temps de Hillel Azaken, elle lui a cherché une femme qui s'appelle Aïcha ou Fatima. Il était marié avec Fatima et Aïcha. D'où vient Aïcha et Fatima? C'est incroyable. C'est pas il y a 1700 ou 1400 ans. Il y a 2000 ans. Jonathan ben Oziel, docteur de la Mishnah, dans son commentaire sur la Torah, il dit Vatikahlo Imo, elle lui a pris une femme, Isha, une femme, c'est-à-dire sa mère, elle lui a pris une femme, et là-bas il dit Fatima, et il dit Aïcha. Il avait deux. Il y avait une que Hagar ne lui a pas plu la façon comment elle recevait les invités. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son fils, je ne veux plus de cette belle fille. Tu m'as amené, je la veux pas. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une femme pour toi, comme tu as vu chez Sarah à la maison. Comme tu as vu chez ton père, l'hospitalité. Qu'est-ce que tu as vu chez ton père Abraham? Le don de soi. L'intelligence, l'âme masculine. Celle qui partage, qui est responsable, qui donne. L'hospitalité. Abraham a ouvert une auberge, il y a qui dit c'est un verger. C'est une discussion entre Rabbi Nehemia et Rabbi Yehuda. Un dit un verger, un dit une auberge. Les restos du cœur ont commencé par Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham Avinu, il avait une âme masculine. Et Sarah, elle avait une âme masculine aussi. Et il y a un couple où il y a deux âmes masculines ne peuvent pas donner d'enfants. C'est impossible. Sarah, elle s'appelle Sarai parce qu'elle était princesse. Mais c'était une princesse pour elle. Elle avait un niveau de prophétie tellement grand qu'elle voulait donner comme Dieu. Elle voulait en fait imiter Abraham et encore plus que lui. Parce que Abraham, c'est bien, il invitait. Mais qui s'occupait à la cuisine? C'était en fait Sarah. Lorsque les invités, les trois invités qui ressemblaient à des musulmans, à des arabes, c'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash Tanhuma, il y a 1800 ans. Il a dit Nidmulo ka'arbim, ils apparaissaient, enfin c'était des anges. Mais ces anges paraissaient comme des arabes. Le Talmud dit d'ailleurs, c'est très extraordinaire. Le Talmud dit que c'est lui qui rêve. Un arabe dans le rêve, un arabe onirique. C'est bizarre. Il sait que c'est un arabe. Il dit, c'est un ange qui est venu le voir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Talmud ne se cache pas de dire l'interprétation de quelqu'un qui voit un arabe dans le rêve, un musulman dans le rêve, c'est un ange. D'où il le sait? Il le sait d'ici. Abraham, à 100 ans, il a fait la circoncision et il a reçu des invités parce qu'il voulait recevoir les invités. L'hospitalité, elle commence de lui. Et qu'est-ce que Dieu lui a envoyé? Il lui a dit pour le calmer, pour le tranquilliser, pour lui faire plaisir à Abraham, il lui envoie 3
Anachim, c'est marqué des hommes. En fait, ce n'était pas des hommes, c'était des anges pour lui faire plaisir. Parce que les hommes ne pouvaient pas venir, parce qu'il y avait le soleil qui est sorti de son enveloppe, c'est-à-dire une chaleur accablante. Et Abraham, il ne peut pas recevoir, et il n'y a pas d'invité. Mais Rachi, il dit que ces anges, Nidmoulo, ils lui ont semblé, ils apparaissaient qu'Arbiyim, comme des Arabes, c'est-à-dire des Bédouins, des nomades du désert. Tiens, le Talmud il dit, comprend donc, si tu vois un arabe dans le rêve, c'est pas un vrai arabe. Mais c'est cette apparence que Abraham a vue, donc c'est des anges. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais expliquer. En fait, Ishmaël a vu chez Abraham des choses merveilleuses. D'ailleurs, celui qui s'est occupé de recevoir ces anges ou ces arabes, c'est qui? C'était Ishmaël. Isaac n'était pas encore là. Donc Ishmaël était éduqué par son père d'y aller préparer le taureau. Ça veut dire que son père lui a appris comment on fait la shehita, comment égorger une génisse, un taureau. Ce jour-là, il a égorgé 3 taureaux. Il a extrait la langue de ces 3 taureaux et il a servi en repas 3 langues à 3 hommes avec la moutarde. Nos sages disent avec la moutarde. D'où ils le savent? Avec la moutarde. C'est marqué avec la moutarde. De là, on a appris que il faut manger de la langue avec la moutarde. C'est d'ici. Mais d'où ils l'ont appris? C'est parce que c'est marqué. J'avais dit quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, je me rappelle, je me suis inquiété de savoir comment Hachamim, comment nos sages, dans le Talmud, ils ont servi les 3 langues avec la moutarde. Ben, le texte, il dit un mot et j'ai compris. C'est marqué Vaïka Ben Bakar. Il a pris le fils du taureau, Rachvatov, celui qui est tendre et qui est bon. Qu'est-ce qui est tendre dans toute la bête et qui est bon? C'est la langue, parce que la langue n'a pas d'os. Toute la viande, elle est toujours entourée, ou bien la viande, la chair, elle entoure toujours des tendons, des os, voilà. La langue, elle est rare, elle est tendre, il n'y a pas d'os. C'est là qu'est l'os. Et c'est marqué Rachvatov, tendre et bon. Ils ont compris, nos sages, que c'est la langue qui n'a pas, qui est très très tendre. Où est la moutarde? Rachvatov, elle est tendre et elle est bonne. Valeur numérique Hardal. Hardal, ça veut dire la moutarde. Hardal, c'est la moutarde. C'est les grains de moutarde. C'est la valeur numérique de ce mot-là. Vous savez très bien que l'alphanumérique existe dans la Torah. On apprend par analogie des termes, ou par a fortiori, ou par des initiales de début des mots, ou de la fin des mots, ou des sauts de lettres alphanumériques. Il y a tout dans les principes, comment s'instruire de cette Torah, parce qu'elle est divine. Nous pouvons monter, descendre et trouver des mystères, des secrets. Nous pouvons trouver des guérisons, nous pouvons trouver des recettes médicinales, etc. Il y a tout dedans. Il faut juste appliquer la connaissance de l'alphanumérique, l'alphabet, pour connaître le poids des lettres, la résonance des lettres. Est-ce que ce sont des lettres de feu, de terre, d'eau ou d'air? Il y a des lettres de feu, des lettres d'air, des lettres de terre, des lettres d'eau. Voilà les 4 éléments de base. Toute la Torah, elle est basée sur ça. Nous pouvons connaître le poids, nous pouvons connaître la vibration des lettres, parce que chaque lettre a une vibration. Très bien. Donc la numérique de Rachvatov, c'est Hardal. C'est-à-dire, il y avait là ce qu'on appelle la moutarde. Ok. Mais qui s'est occupé de faire ça? C'est Ishmaël. Disent nos sages. Même Rachi, le prince des commentateurs, il a mis Ishmaël. Qui tu veux qu'il fasse ça? C'est vrai qu'il y avait Eliezer, le serviteur qui vient de Damas. Damas qui est Eliezer. Abraham avait ramené une personne de Damas qui va être son élève, mais il était Canaan. Il était un des enfants de Ham.
Ham, le fils de Noah. Ham, c'est Canaan. Donc, il n'a pas pris Eliezer, il a pris Ishmaël, son fils de Hagar. Et il a les Hanecho Bamitzvot. Abraham a fait bien son travail, il l'a éduqué à le circoncire, il l'a éduqué à faire la shehita. Mais attention, c'est là où je veux mettre un point d'honneur pour la Torah, pas pour moi, c'est que la shehita, c'est-à-dire le sacrifice avec le couteau, il lui a demandé à Ishmaël de le vérifier si le couteau n'était pas écorché. Fais attention que le couteau ne soit pas écorché, il faut qu'il soit lisse et bien aiguisé pour ne pas faire mal et faire souffrir la bête. Ne prends pas un couteau pour faire souffrir une bête. Ishmaël ne prend pas un couteau pour faire souffrir une bête. Vérifie, il lui a éduqué à bien vérifier le couteau. Donc fais attention, Ishmaël, à ne pas égorger un homme, un enfant. Si je te demande de faire attention à ne pas faire du mal et la souffrance à un animal, il y a à plus forte raison, a fortiori, à un être humain. Ishmaël s'est mis au diapason. Il a écouté son père. Donc l'hospitalité, il l'a reçue de son père. Comment s'éduquer dans les lois de sacrifice d'une bête? Eh bien, il a appris de son père. Nous verrons que cette éducation, elle a été donnée même à Esav, par Yitzhak. Esav, le fils de Yitzhak, Ésaü, il a amené du gibier à son père, parce qu'il aimait la chasse. Il a grandi, il est parti faire la chasse, et son père, il lui dit, écoute, amène-moi un animal lorsque tu l'as bien égorgé. C'est-à-dire que tu as fait attention à ne pas transgresser les lois que j'ai appris de Shem. Shem, c'est le fils de Noé. Shem, c'est le tzaddik. Shem, c'est le prêtre de Jérusalem. Et il connaissait les lois de la Torah avant qu'elles soient données. Ils ont appris ça par leur père, et Noah, il a appris par Methuselah, etc. Ils ont eu une tradition ancestrale. Ils leur ont appris comment faire le sacrifice, comment faire le brit milah, comment ne pas faire souffrir une bête, etc., etc. Et lorsque Isaac, qui aimait le gibier, il demande à son fils, va me chercher, et prends-moi un gibier par la chasse. Qu'est-ce que ça veut dire par la chasse? Mais s'il tue une bête avec une flèche, Yitzhak ne peut pas manger cette bête. C'est interdit. Les chasseurs, ils chassent, ils tuent. Bon, vous avez vu des vidéos avec les mitraillettes et avec des flèches, ils tuent les sangliers, ils les prennent, ils les amènent. Ça, c'est pas Esav. Ça n'est pas les enfants de Yitzhak et d'Abraham. Non. Les enfants d'Yitzhak et d'Abraham, Ishmaël a appris de son père l'hospitalité. Il a appris de son père comment égorger une bête. Il a appris, Yitzhak, à son fils Esav, comment chasser une bête. Il lui a dit, Vetsu Dali, va me chercher Tsaïd Da. La Torah dit Tsaïd, c'est le gibier. Da, He. Il a ajouté la lettre 5 parce que dans la Shehita, quand on égorge une bête par le couteau, il faille faire attention à 5 lois. Première loi, c'est que le couteau il doit être aiguisé convenablement, pas écorché, pour ne pas écorcher le cou, trachère, œsophage de la bête. Deuxième loi, fais attention à faire olacha ova'a. Ça veut dire, je te demande de prendre le couteau, de rester sur la peau et égorger lentement avec un couteau bien aiguisé en amenant le couteau et le ramener. Je ne veux pas que tu te frappes sur le cou. Ça s'appelle drassa. Derissa, drassa, ça veut dire que tu écrases
par le couteau, le coup de la bête, c'est un coup dur pour l'animal. Fais attention. Aussi, ce qu'on appelle halada. Halada, ça veut dire que tu dois faire attention à ce que le couteau ne passe pas du coup à aller vers ce qu'on appelle gargreta guedola, c'est-à-dire il y a le cou qui est la partie la plus haute du cou. C'est pas là-bas il faille couper, faut couper au milieu, parce que le sang, il est plus facile à sortir dans les parties les plus fragiles de la bête. Si tu prends le couteau, tu le rentres à côté de la gorge, là-bas, il y a ce qu'on appelle les anneaux, des anneaux de la bête, les anneaux qui sont en os. Et lorsque tu toucheras avec le couteau bien aiguisé, tu risqueras de casser l'aiguisement du couteau. Et alors, ça s'appelle hagrama. C'est pas bon, ça. Maintenant, ce qu'il appelle hatmana, hatmana, ça veut dire ne jamais cacher le couteau sous la peau et aller vers la trachée artère et l'œsophage. C'est interdit. Donc, Yitzhak, qui a reçu de son père, qui a reçu de Noach, qui a reçu de Shem, il lui a enseigné à son fils comment faire la shehita. Ishmaël savait et Esav aussi il savait. Très bien. Ça veut dire qu'en fait, déjà depuis longtemps, nos sages ont compris qu'Abraham avait une feuille de route pour servir l'Éternel comme il se doit et, comme je viens d'expliquer, ne pas faire mal et faire souffrir les animaux. Dans le Talmud, Baba Kama, Baba Mtsi'a, c'est marqué Tsar Ba'alim Haïm de Oraita. Faire souffrir des animaux est interdit de la Torah. Et ça n'est pas seulement tuer avec une balle ou faire souffrir une bête, la laisser dans le piège jusqu'à ce qu'elle souffre et qu'elle agonise. Ça, c'est sûr que c'est interdit. Mais même quand tu veux faire les choses avec la loi du sacrifice, il faut faire attention aux 5 lois. Et ça, dans le judaïsme, depuis Abraham, depuis Yitzhak, depuis Yaakov, depuis Moïse, depuis la Torah, tous les sacrificateurs, si on va les appeler comme ça, quand ils vont à l'abattoir pour faire le kasher, ils font attention à ça. Parce que malheur, un sacrificateur qui ne va pas vérifier son couteau, s'il est écorché ou pas, comment on vérifie ça? Il y a qui prennent le poil de la barbe et qui le passent sur l'aiguisement, c'est la partie aiguisée du couteau, et ils voient s'il est écorché, si le poil il s'accroche quelque part, c'est qu'il y a ici une hagira, c'est-à-dire un écorchement. Il n'a pas le droit, parce qu'il va faire souffrir la bête, et un jour, cette bête-là viendra lui demander des comptes devant Dieu. Oui, oui, oui. Elle viendra lui demander, tu m'as fait souffrir. Qui tu es, toi? Qui t'a demandé d'abord pour me manger à moi? Tu n'as qu'à te faire manger par des loups, si tu veux. Elle peut lui dire ça. Et il y a eu des cas où des gens sacrificateurs qui n'ont pas fait attention à l'aiguisement du couteau sont revenus en réincarnation. Et dans des bêtes, ils ont subi le même sort. Tel le taureau que son père est venu chez le fils, il lui a dit, n'achète pas ce taureau. Parce que dans ce taureau, il y a une réincarnation d'une personne qui avait fait du mal et maintenant elle va souffrir parce qu'ils vont lui vous savez les corridas, là, taureau corrida, ils vont lui envoyer des flèches, ils vont lui rentrer des couteaux parce qu'un jour il a fait rentrer un couteau qui n'était pas cachère, bien aiguisé, ils l'ont fait rentrer à sacrifier une bête, ils l'ont fait souffrir. Ça c'est marqué dans beaucoup de livres de Harizah Rabbi Haim Vital qui était de Damas et de Damas. Il y a 504 ans. Oui. Bon. Donc, on voit que dans la Torah, c'est pas venir et dire j'ai la religion, j'ai pas la religion. Tout ça, c'est pas bon. Parce que si tu fais un acte qui, normalement, il doit être masculin, parce qu'il faille partager avec l'autre. Et toi, tu fais un acte féminin, c'est-à-dire tu as reçu. Comme par exemple, quelqu'un qui veut profiter d'une bête, de la chair de la bête, la viande, il égorge n'importe comment. Tu fais souffrir la bête. Tu vas rendre des comptes à Dieu.
Revenons maintenant à Agar. Agar, elle dit à son fils Ismaël, prends garde, je ne veux pas cette femme-là. Elle n'a jamais voulu recevoir des invités. Parce qu'un jour, Ismaël il a dit à sa maman, maman, pourquoi tu ne viens pas nous rendre visite à ma maison? Elle lui a dit, je ne viens pas parce que ta femme, elle a un mauvais œil. Sarah Taïn. Quoi? Ismaël dit, quoi? Elle dit, oui. Un jour, je me suis déguisé. Je suis venu avec quelques personnes pour rentrer chez toi comme le faisaient Abraham et Sarah. Et j'ai vu que ta femme, elle ne m'a pas bien reçu. Elle ne savait pas que c'était moi, mais elle ne m'a pas bien reçu. Tout ça, c'est marqué dans le Targum Yonatan Ben Uzziel, il y a 2000 ans. Il n'avait pas intérêt. On n'a pas aujourd'hui le conflit Ismaël, Israël, Damas ou Hamas avec. On n'a pas aujourd'hui ça. Ça a existé, Mikad Madana, ça fait longtemps, 2200 ans que le maître, il essaie de décrocher. Bien sûr, c'était un grand savant juif et il n'avait pas intérêt de nous raconter ça. Sauf que nous, notre génération, elle doit acquiescer aujourd'hui, dans notre époque, dans notre civilisation. Elle lui a dit à Agar, à son fils, je la veux plus. Et il l'a répudiée. Pourquoi? Parce que dans ma maison, je cherche l'hospitalité. Il y a beaucoup de... Au Maroc, en tous les cas, moi, je suis maghrébin, je sais qu'il y a une grande hospitalité. Eh bien, ces maghrébins-là, ils ont quelque chose. Quand ils sont modérés, quand ils sont selon la loi, selon qu'ils ont appris, ils ont été éduqués, ils ont l'hospitalité. Tu veux un thé, tu veux quelque chose, je vais vous raconter, je ne suis pas intéressé à vous raconter ça, mais ça m'a plu, quand j'étais au Maroc pour la Eloula de Toulal. J'étais à Toulal l'année dernière, non, cette année, quoi. Pour la Eloula de Rabbi Ishaq Be'Sera, le quatrième fils de Rabbi Yaakov Be'Sera, on est parti à Toulal. Bon, on avait un camion, enfin une voiture qui nous accompagnait, qui nous faisait escale ici pour arriver, il fallait 4 heures de route. Donc on marchait et à ce moment, on a voulu boire de l'eau. Donc je rentre on s'arrête, on va aux toilettes aussi, il y avait des gens qui voulaient aller aux toilettes. Et puis je rentre dans un endroit et je vois 2 Arabes, 2 musulmans, en train de regarder un film. Ils regardaient un film et un autre, il avait le portable avec lui, il regardait. Et puis, moi, je passe, je dis bonjour monsieur, ça va, salam alaikum. Je lui dis voilà, il m'a dit Al-Hakim. Comme ça, il parle en arabe, je lui parlais en arabe. Il m'a dit comment ça va, comment ça va. Je lui dis très bien. Alors, vous savez ce qu'il me fait? Il me regarde. Il me dit mais vous êtes le rabbin qui parle sur les réseaux? Et il était en train de me regarder, en train d'écouter une vidéo à moi. Et moi, sur place, je lui dis mais c'est moi. Parce qu'il m'a reconnu, bon, avec les bretelles, il m'a reconnu, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il m'a dit, mais je vous écoute. Il m'a dit, vous donnez des recettes médicinales et tout, on aime beaucoup ça, on partage avec nos familles. Voilà. C'est incroyable. Moi, d'abord, pas une synchronisation, c'est une synchronicité. Ça veut dire, là où je viens, il est en train d'écouter un de mes cours. C'est formidable. D'abord, c'est Dieu qui fait les choses. Et donc, je parle avec lui. Je lui dis, mais depuis quand tu regardes? Il me dit, mais moi, c'est depuis longtemps que je vous écoute avec ma famille. On se partage les cours, etc., etc. Ça veut dire quoi? Je voulais apporter juste un petit témoignage que lorsqu'il y a le bon œil, eh bien, le bon Dieu, il est là. Mais si on veut que la Shekhinah, le bon Dieu, le Shalom, il soit là, il faut écouter les anciens. Il faut savoir comment les anciens, même Ishmaël et même Esav, quelle instruction ils ont reçue de leur père. Hagar a dû faire divorcer son fils de sa femme pour prendre la Fatima. Il avait divorcé Aïcha, il a pris Fatima. C'est incroyable. Oui, c'est marqué, ça c'est
Moi, j'ai pas encore 60 ans et je sais que c'est incroyable. Je connaissais ce Targum Yonatan ben Oziel. Très bien. Donc, il- Ishmaël d'Abraham, je parle. Parce qu'aujourd'hui, on confond tout. On dit islamiste, Ishmaël, musulman, arabe. On confond tout ça. Et moi, je ne veux pas confondre. Pas du tout. Je veux connaître l'histoire véridique. Et donc, Ishmaël s'est mis lui aussi à partager la science que lui a enseigné son père, au point où nos sages disent, je l'ai rappelé la semaine dernière, nos sages disent que Ishmaël a fait Teshuvah et que même la citation, le terme que nos sages, la Torah, pas nos sages, ont employé, Vaïgva, Givia, il dit Rashi. Et Rashi n'a pas peur de le dire. Il n'aurait jamais dit pour quelqu'un d'autre. Il a dit Vaïgva, le Ishmaël de Abraham. Et je précise, et je reviens, je dis de Abraham. C'était un exemple de Teshuvah. Au début, il avait fait beaucoup d'erreurs, il avait fait beaucoup de bêtises, mais il s'est racheté. Il s'est racheté. Mais il a remarqué quelque chose chez Yitzhak Avinu, la tendresse, l'amour, le don de soi. Sauf que le problème, il est le suivant. Un jour, Ishmaël, il dit à Yitzhak, Ani gadol mimcha. Moi, je suis plus grand que toi. Je suis obligé de faire toute cette préface pour essayer de comprendre la suite en fait, le début de notre cours. C'est qu'Ishmaël, il dit à Yitzhak, Ani gadol mimcha, je suis plus grand que toi. En quoi tu es plus grand que moi? Dans l'âge? Il dit non, pas dans l'âge. Je suis celui qui aime Dieu plus que toi. D'où tu sais? Il dit parce que moi, à 13 ans, quand papa il a fait la Brit Mila, la circoncision, moi j'avais 13 ans, il n'y avait pas d'anesthésie générale ou locale, et j'ai fait le sacrifice malgré la douleur et en connaissance de cause qui est passée sur ma chair. Quand même, j'ai fait la Brit Mila. Mais voilà. Tandis que toi, hein, tu es, en fait, toi, tu es juste à 8 jours, tu ne pouvais rien faire. Tu n'as pas d'autonomie, tu n'as pas le libre arbitre. On a fait de toi ce qu'il voulait. Et en plus, tu vas pleurer un tout petit peu à 8 jours et après, ça y est, ça passe. Moi, c'est à 13 ans. Ani gadol mimcha. Je voudrais comprendre cette discussion-là de Ishmaël avec Yitzhak. Pourquoi ils se disputent qui est aimé par Dieu et qui a fait le sacrifice pour Dieu? Cette discussion, elle va rester pour l'éternité dans l'histoire. Parce que c'est une parole qu'il ne fallait pas dire. À quoi ça sert de dire qui est plus grand, qui n'est pas plus grand, qui est-ce qui sert Dieu, qui est-ce qui sert moins? C'est pour ma part, elle n'était pas belle cette discussion. Et si elle n'est pas belle cette discussion, elle engendre des conséquences. Ça veut dire que la compréhension de Dieu, elle va être différente entre celui qui dit je suis le plus grand ou celui qui dit moi j'ai que 8 jours et je ne comprends rien et je suis effacé et je suis le plus petit. Le peuple d'Israël restera toujours le plus petit, le moins nombreux. Ishmaël grandira, il sera multiplié comme la bénédiction que l'ange va lui donner à Agar. Il va être la multiplicité dans le monde, etc. Ani gadol mimcha. Toi, tu cherches à être gadol, tu veux être gadol, je vais te donner gadol, je vais te donner la grandeur, je vais te donner tout ce que tu veux. Prends-le. Mais il manque quelque chose ici. Il n'y a pas une humilité.
Il n'y a pas la vertu de la hanava, de la modestie, au contraire de s'effacer. J'ai donné la grandeur à Abraham. Il a dit, je suis poussière et cendre. J'ai donné à Nabuchodonosor, il a dit, je suis grand. Dieu, il dit, tu es grand. Mais il faut que tu saches que là où Dieu se trouve grand, il se trouve très petit et humble. Et ça n'est pas dans les grandes bouteilles de parfum qu'on trouve la bonne odeur. Elle se trouve dans les petits confettis, dans les extraits. Parce que les extraits sont modestes, sont condensés, sont concentrés. Le prix Nobel que l'on voit aujourd'hui ici et là, il est doux. Que ce soit les médecins, que ce soit les philosophes, que ce soit les astronomes, que ce soit les... D'où il vient? Du petit nombre. Il y a des grands tzadikim, des grands maîtres de la Torah, qu'on n'a pas entendus parce qu'ils étaient en Israël ou parce qu'ils étaient en Amérique, ils étaient dans les bleds en Pologne ou bien en Tchécoslovaquie. Le Baal Shem Tov, le grand Baal Shem Tov, l'homme d'amour, l'homme de bien, l'homme de Dieu, il vivait dans un petit kfar, un petit village. Et là-bas, dans le petit concentré qu'on ne fait pas attention, il a rayonné dans le monde entier. Parce que Dieu, il est tellement grand, mais tu ne sais pas où il est. Il est concentré quelque part dans sa modestie. Parce que plus tu es modeste et plus tu as une âme masculine, et plus tu es grand et orgueilleux, et moi je suis plus grand, alors tu as un problème. Tu es féminin. Parce que si tu es grand, ça veut dire que tu veux recevoir quoi? Un cadeau, un bravo, un applaudissement, tu veux recevoir quoi en fait? C'est pas ça l'objet du service divin. Le service divin, tu dois être comme un agneau qui peut rien dire et qui est égorgé pour Dieu et qui monte en holocauste. C'est ça le sacrifice d'Isaac. Isaac, il lui dit, toi tu as fait ça avec un membre. Toi tu as souffert avec un membre. Tu sais, moi, s'il m'annule complètement, je lui donne mon corps et mon âme et tout mon métabolisme. 248 os et 365 nerfs, 20 vaisseaux. Je lui donne à Dieu entièrement. Je disparais. Voilà. Je suis ni grand ni rien. Je disparais. Mais tout mon corps. Cette discussion-là, elle a amené un très grand bénéfice à Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il est né avec une âme féminine. Une âme féminine. Qu'est-ce que ça veut dire une âme féminine? Et à partir de quel moment il a reçu cette âme féminine? D'où le savons nous. Qui a dit une chose pareille? Bien, je vais vous dire qu'il a dit, vous savez, lorsque Dieu il a dit à Abraham, change de prénom. En fait, ajoute une lettre dans ton nom. Tu t'appelles Abraham. Moi, je vais t'ajouter la lettre He, la lettre 5, qui fera Abraham. Et Sarai, ne l'appelle plus Sarai, appelle-la Sarah. Enlève-lui le Yud et mets-lui le He. Comme ça, elle va donner un enfant. Abraham, quand il écoute une chose pareille par la prophétie, il tombe sur sa face et il rit. Vaïtzhak, il rit. Pourquoi il rit? Et puis lorsque Abraham fait la circoncision, et les anges sont venus, c'était des hommes, mais c'était des anges en fait, il y a un qui est venu guérir Abraham. Il y a un qui est venu annoncer à Abraham qu'il va avoir un garçon. Et il y a un autre qui est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais parler celui du milieu qui est venu annoncer à Abraham qu'il va avoir un garçon. Abraham n'était pas stérile puisqu'il a eu un garçon, Ishmaël avec Hagar, qui était stérile, Sarai. Pourquoi? Sarai était stérile. Qu'est-ce qu'elle avait de moins que tous les autres? 75 ans de stérilité, maintenant elle va avoir un enfant. Nos sages, et la Torah le dit d'ailleurs, lorsqu'il lui a annoncé qu'elle va avoir un enfant, il y avait 3 personnes qui écoutaient. La première personne, c'est Abraham. La deuxième personne, c'est Sarai. Et la troisième personne, c'est Ishmaël. Il était
Vehu Aharab. Il était juste derrière l'ange. Et Ishmaël, il a entendu que Sarah allait tomber enceinte d'un garçon. Parce qu'il lui a dit, Vela moed ashuv elecha ka'et haya ul Sarah ben. Et en cette période, c'était la période de Pessah, je vais revenir ici parce que tu vas avoir un garçon. Nos sages disent que, en fait, Yitzhak est né à Nissan, Pessah. Parce que c'est la période de Pessah où il lui a annoncé. Pessah, c'est la Pâque. D'ailleurs, il a servi Shalosh Sein. Pardon, il lui a demandé de faire 3 pâtes. C'est quoi ces 3 pâtes? 3 kilos de semoule. Parce que nous faisons 3 matzot. Ce sont les pains azimes qu'on distribue pour le kiddush, la consécration du jour de Pessah. Pardon. Et c'était donc Pessah. Il lui a dit à Pessah, c'est-à-dire à Pâques, tu auras un garçon. Et de là, nos sages disent que Yitzhak est né à Pessah. Mais c'est pas vrai. Yitzhak est né le jour de Kippour. Yitzhak est né le jour de Kippour. C'est marqué comme cela dans le Talmud que Yitzhak est né à Pessah. Mais il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Menachem Azaria de Fano. En Italie, il y avait la ville de Fano. Il y avait un rabbin il y a 450 années, très grand kabbaliste, Rabbeinu Menachem Azaria. Lui, il a amené un Yalkut Shimoni, il a amené un Midrash que à Kippour est né Yitzhak. Et là, la contradiction est flagrante. Et on écoute Rashi, on écoute le Talmud, qui est marqué dans Pessah, ou on écoute le Midrash Yalkut Shimoni, qui est né à Kippour. D'ailleurs, une des grandes preuves qu'il est né à Kippour, c'est le jour de Kippour. Car le jour de Kippour, nous chantons Eid Sha'arei Ratzon, le moment de la Akedat Yitzhak, c'est la Ne'ila, c'est-à-dire vers l'après-midi, 1 heure avant que le soleil se couche, c'est le temps de la Ne'ila, c'est-à-dire Minha. Nous terminons la prière et nous commençons la fermeture, la clôture du jour de grand pardon. Ça s'appelle la Ne'ila fermée. C'est là où on demande à Dieu d'accepter pour nous, de nous pardonner nos fautes grâce au mérite du sacrifice d'Isaac. Et pourquoi on relie maintenant le sacrifice d'Isaac à Kippour? Parce qu'Isaac est né le Kippour. Et c'est là la grosse question que tous les commentateurs demandent, Kippour ou Pessah? Ma réponse, je vous la donnerai immédiatement. Juste encore une petite préface. Donc Ishmaël, il entend que Sarah va devenir jeune, comme une jeune fille. Et puis elle a commencé à avoir les règles. Un très grand miracle qu'une femme qui était en ménopause et en pause, maintenant se renouvelle en elle toutes les énergies d'une jeune fillette. Et maintenant, elle a les règles en abondance. C'est incroyable. Et vous savez très bien qu'une femme, plus elle a du sang dans ses écoulements, et plus elle peut tomber enceinte et avoir beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Parce qu'il y a le flux sanguin. Ça aide énormément ça confère en fait, la production, la multiplicité des enfants. Comme ça, il explique. Donc, Sarai, elle a son retour de cycle, de menstruation qui arrive. Elle ne comprend pas. Elle commence à rire. Sahaka Sarah. Et Sarah, elle se met à rire. Et nos sages, les kabbalistes, marqué dans une des préfaces de Rabbi Menachem Azaria de Fano et Arizal, dans Shahar Psukim, ce sont des sfarim, des livres très très intéressants, qui dit qu'en fait maintenant Sarah, elle va avoir un enfant, mais elle a tiré sur son fils une âme féminine, parce qu'elle a ri. Qu'est-ce que ça veut dire? Rire, c'est profiter.
Rire, c'est recevoir. Et comme quand on a la émouna, si l'ange, il dit à Abraham, devant Sarah, que tu vas avoir un enfant à cette même période, tu dois le croire à 100%. Si tu le crois à 100%, tu as la émouna, tu as la croyance en Dieu. Alors tu es une force masculine. Mais si tu hésites dans la émouna, ça veut dire qu'en fait, tu ne crois pas. Et comme tu es juste une personne qui ne croit pas, donc tu es égoïste. Si tu es égoïste, c'est que tu fais partie des âmes féminines qui veulent recevoir. Elles sont faibles. Alors comme elle était dans cette petite faiblesse, même après son niveau, bien sûr, mais elle était faible. Donc, qui est le plus fort, un homme ou une femme? C'est un homme. La femme, elle est toujours faible. Maintenant, si tu veux repousser ta femme, ne la repousse jamais avec la main droite. Repousse-la avec la main gauche parce qu'elle est faible. Les deux sont faibles. La femme et l'homme, c'est-à-dire la main gauche. Tu veux la ramener, ramène avec l'amour, avec la main droite, avec la main du partage, avec la main qui donne, avec la main forte, l'âme masculine. Maintenant, elle va recevoir une âme féminine. Et Abraham, il le sait. Parce que Abraham, lorsqu'il a donné naissance à Agar, Ishmaël, il est redevenu stérile. Il est redevenu stérile parce qu'il y a eu un souci entre Hagar et Sarah, qui possède l'âme masculine, Hagar ou Sarah. Donc, qui est la vraie princesse, Hagar ou Sarah? Hagar est tombée enceinte de la première couche. Donc, elle dit, moi, j'ai la force. J'ai donné un enfant. J'ai donné un enfant. Donc, je suis la tzadékette, donc je partage ce que Dieu m'a donné avec mon mari. Donc, c'est moi la plus grande. Cela va influencer incognito, indirectement, Ishmaël de dire un jour à Yitzhak, je suis le plus grand. Ça, il ne faut pas le dire. Sarai, très vexée, elle qui était la maîtresse, elle se tourne vers Abraham et elle lui dit, Hamassi alecha. Écoutez ça. Hamassi, ça veut dire, Hamas, ça veut dire, tu as fait un pillage. C'est à cause de toi. Je t'ai donné ma servante sur ton thorax, ça veut dire sur ton lit, quoi. Et je suis devenue légère à ses yeux. Elle dit qu'elle est plus grande que moi, c'était la maîtresse, et c'est elle la juste, c'est elle la tzadékette. C'est elle qui est la juste, c'est elle qui aime le Dieu. Bon Dieu, il a gratifié, il lui a octroyé un enfant. Tu es content, Abraham, qu'elle t'a donné un enfant, donc elle est masculine, son âme. Elle est grande, elle est comme toi. Elle te va très bien à la pointure à ta chaussure. Toi, tu es donateur, et elle t'a donné un enfant. Moi, je t'ai rien donné. À partir de ce moment qu'elle a dit ça, Abraham ne reçoit plus la force d'avoir un enfant. Il ne peut plus donner. Il va falloir des grands mérites pour que Abraham puisse donner un enfant à Sarah. Parce que les deux, il devient une âme féminine. Et pour recevoir une âme masculine, il faut ajouter une lettre. C'est He. C'est de la lettre He, la lettre 5, parce qu'elle est une lettre qui est ouverte. Donc c'est ici comme la matrice qui est ouverte pour recevoir. Abraham, à un certain moment, il parle avec Dieu et Dieu lui dit, écoute, tu vois les étoiles, compte-les. Abraham se met à compter, il les a comptées. Mais combien d'étoiles? Des milliards. Qu'est-ce que font les étoiles dans la vie? Ils donnent. Ils reçoivent. Ils reçoivent et ils donnent. Le soleil brille sur la Lune. La Lune est une planète qui n'a aucune lumière d'elle-même.
Elle ne reçoit que du soleil. Le soleil, c'est force masculine. La lune, c'est une force féminine. Et si elle reçoit rien, la nuit, quand c'est un jour nuageux, vous voyez ni la lune, ni les étoiles. Donc tout est nul. Si tout est nul parce que la lune ne l'a pas donné, donc les étoiles, on ne les voit pas. Mais si la lune, qui n'a rien, elle reçoit, et elle dit j'ai rien, et quand même je reçois, et je partage, alors vous voyez les étoiles, ils sont joyeux. Toutes les étoiles sont joyeuses, sont contentes de donner la lumière, de donner. Parce que si elles reçoivent et elles ne donnent pas, elles sont comme la lune. Donc elles donnent. Alors Dieu lui dit, tu peux les compter. Il lui a dit, bien sûr, je les comptais. Il lui dit, comme ça, ils seront tes enfants. Il lui a dit, mais quel enfant? Tu me parles de Eliezer? Attendez. Tu me parles de Eliezer? Il lui dit, Eliezer, c'est juste mon serviteur, mais je ne peux pas lui confier tout ça à Eliezer, parce qu'Eliezer, il est l'enfant de Ham. Et Ham, son père l'a maudit. Canaan, il l'a maudit. Je ne peux pas avoir cet enfant qui est Eliezer. Il a dit non, de Sarah, je vais te donner un enfant. Quoi? Tu vas me donner un enfant, mais je suis stérile. Pourquoi tu es stérile? Parce qu'il lui dit, sors dehors et compte les étoiles. C'est quoi sors dehors? Le sage, il lui dit, sors de ton astrologie. Sors de ton astrologie. Il était astrologue. Abraham lui dit, arrête de faire l'astrologie. Parce que si tu es sous l'influence astrale, tu vas rester stérile. Je vais faire en sorte de faire quelque chose. Je vais ajouter sur ton prénom, Abraham, la lettre He. Je vais vous expliquer. Pour être stérile comme Abraham, il faut naître sous la planète Tzedek. Tzedek, ça veut dire Jupiter, justice. Il lui a dit, tu sais qu'est-ce qu'elle a dit Sarah de toi quand elle a vu que Agar a allégé sa royauté de maîtresse de maison à ses yeux? Eh bien, toi aussi, tu as perdu parce que la justice de Tzedek, qui est la planète Jupiter, elle a jugé que tu ne peux plus avoir d'enfant. Parce que tu as fait souffrir ta femme. Il lui dit, mais moi, j'ai rien fait. Il lui a dit, mais tu n'as rien dit. Qui ne dit mot consent. Il fallait immédiatement reprocher à ta femme, enfin, ta servante, tu n'as rien dit. Et là, Abraham, Dieu lui a fermé les entrailles. Mais il lui dit, écoute-moi bien, si tu m'écoutes, je vais ajouter sur ton prénom la lettre He, Abraham, mais Abraham, la lettre He, elle va aller aussi sur le mot Tzedek, Tzedek qui veut dire justice implacable. Et là-bas, dans le texte, c'est marqué Ve'emin Bachem, et Abraham a eu confiance en Dieu, Vayihasheveha lo Tzedak. Il lui a considéré ça comme une charité. Et le mot Tzedaka, qui veut dire une charité, il est coupé en deux. Tzedek, c'est la Jupiter, et avec le He, ça devient Tzedaka, charité. Je vais faire avec toi une charité, je vais te donner la lettre He, elle va grandir la force masculine qui est en toi. Tous les organes génitaux spirituels vont se mettre en fonction, et donc les organes génitaux matériels, physiques, vont prendre leur rôle, leur mission normale. Et c'est comme ça qu'elle a eu Sarah. Il lui a changé Iya, Sarai, qui veut dire gouvernance. Il ne faut pas être gouvernante. La gouvernance peut créer la stérilité. Parce que la gouvernance, ça veut dire prendre le protocole, prendre la grandeur, prendre. Pourquoi tu te vexes? Que l'autre, elle t'allège à ses yeux, et alors? Mais si tu as Dieu, si le bon Dieu, c'est celui qui est ton patron, qui est ton créateur, attache-toi à lui. Fais-lui confiance, ne regarde pas ce qui est autour de toi. Ce sont que des êtres marionnettes. Alors, à cause de ta grandeur, tu es devenu stérile. Maintenant, si tu te rabaisses, je vais t'augmenter la force féminine, je vais te la donner en masculine, et tu vas avoir un enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, Yitzhak,
Il reçoit. Maintenant, là, Isaac, il naît. Et Ishmaël, il entend. Ishmaël n'était pas content. Pourquoi? Parce que Ishmaël dit, jusqu'à maintenant, c'est moi l'héritier. Abraham, il est musulman. Il vient de Bagdad. Moi, je suis musulman. Je viens de Bagdad. Et c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Beaucoup de personnes disent, tout le monde est musulman. Ils me disent à moi, mais vous n'êtes pas un juif, vous êtes un musulman. Moi, ils me disent à moi. Et moi, je sais ce qu'ils veulent dire. C'est vrai qu'avant, Bagdad, c'est qui Bagdad? Ils parlaient quoi? Ils parlaient l'hébreu. Hein? Ils ne parlaient pas l'hébreu, ils parlaient leur langue. D'accord? Puisqu'il y a 70 langues. Il y a une qui est partie à Bagdad, qui est partie à Damas, qui est partie à... OK? C'est vrai ça. Mais à partir de quel moment il y a un changement? C'est là. C'est Toldot, la section de la semaine. Il y a une grande coupure, c'est un revirement à 10 000 degrés qui a un changement. Toldot, c'est la naissance, les naissances. Ça veut dire qu'en fait, la naissance de Yaakov et de Esav vont transformer la carte de la naissance de Adam Arishon jusqu'à Yitzhak. Maintenant, Yitzhak, le problème, il a une âme féminine, il ne peut pas donner d'enfant. C'est la réponse pourquoi Abraham et Sarah attendent de le marier, de le pousser à aller chercher une femme. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas donner d'enfants, et le but, c'est de donner des enfants. Il va se marier avec qui? Avec son partenaire, son âme sœur. Mais après, il se trouve dans son âme sœur un frère qui est en même temps un frère et en même temps ma sœur. Ça veut dire en même temps Yitzhak qui est masculin, mais en même temps ma sœur, parce que son âme sœur, elle est féminine. Et lui aussi, il a une âme féminine. Deux sœurs en même temps, ils ne peuvent rien avoir. Aucun enfant. Alors, où on va trouver cette âme masculine chez Yitzhak? Rivka, c'est pas possible. Elle est féminine. Mais je vais vous dire encore quelque chose d'encore de mieux. Pour ceux qui font attention à la lecture de la paracha, mot à mot, vous verrez quelque chose de bizarre, curieux, dans le texte que l'Éternel a dit à Moshe d'écrire. Lorsque Eliezer va chercher une épouse pour Yitzhak, il fait un deal. Il prêche une divination. Il dit, la fille que je rencontrerai, qui viendra puiser de l'eau du puits, et je lui demanderai de me donner à boire, et elle me dira à toi et aussi à tes chameaux, c'est celle-là la fille qui est destinée pour mon maître Yitzhak. C'est Eliezer. Et dans le texte, c'est marqué, et voilà, quand il finit de parler, il y a une jeune fille qui arrive, qui est très belle, très, très, très belle. Yefat Mar'eh Me'od, une fille très, très belle, Ve'ish lo yeda'a, et aucun homme l'a connue. C'est-à-dire qu'elle n'a pas connu un homme avant. La Torah, elle spécifie. Et Eliezer, il lui demande, est-ce que tu peux me donner un peu à boire? Si tu peux juste pencher ta gourde, ton fût, quoi, ton jerrycan, tu me donnes un peu à boire. Elle lui a dit, je te donnerai à boire à toi et à tes chameaux. Va tarot sa Nahara. Et la Nahara, c'est-à-dire la jeune fille, elle courait pour aller chercher. Chercher pour un homme, c'est facile, mais pour donner à boire à des chameaux, et surtout qu'ils étaient 10 chameaux, c'est beaucoup. Donc c'est marqué dans la Torah, elle a couru, elle est revenue, elle a couru. Mais comment c'est marqué dans la Torah? Nahara. La Torah, elle dit qu'elle est la jeune fille, mais dans l'écriture du Sefer Torah, c'est marqué Hanar, le jeune garçon. Waouh! Le jeune garçon. Pourquoi? C'est une fille. Véritablement, c'est une femme, c'est une fille. En hébreu, une jeune fille s'appelle Hanahara. C'est ce que nous lisons dans le texte.
à voix haute quand on lit le Sefer Torah. Et pourquoi dans la Torah, il lui manque la lettre He? C'est marqué Hanar, Hanar, Hanar. C'est marqué Hanar, le jeune garçon. Elle n'était pas un jeune garçon. La réponse, c'est vrai. Elle était une fille, mais son époux, Hamser, était un garçon. Mais ce garçon-là, il s'appelle un Nahara, c'est-à-dire la jeune fille, parce qu'il avait une âme féminine et ça ne marche pas avec Rivka. Mais il y a une seule chose qui peut dénouer ce mystère. C'est le Hesed, c'est-à-dire la bonté. Eliezer est un grand sage, car il connaissait toute la Torah que Abraham lui a enseignée. Eliezer, Damesek, ça vient du mot mashke. Mashke, ça veut dire il fait boire. Il puise de son maître et il fait boire les autres. Autrement dit qu'il avait une âme masculine. Mais comme il avait une âme masculine, il a compris tout l'enjeu de son maître qui s'appelle Yitzhak. Et dans Yitzhak, il n'y a pas la lettre He, 5. Et donc c'est un garçon qui a une âme féminine. Donc il la retrouve chez Rivka. Parce que Rivka, elle a la lettre He, c'est-à-dire l'âme féminine réelle, qui va transformer la ségoula, la vertu de la procréation en Yitzhak. Et c'est la raison pour laquelle il lui demande, écoute, va dans le puits, cherche-moi de l'eau. Qu'est-ce que l'eau? L'eau, c'est ce qu'on appelle Maïnokvin. Les eaux sont des eaux qui peuvent proliférer, qui peuvent faire pousser, comme une femme enceinte. Une femme enceinte, c'est qu'elle peut donner des enfants, elle peut donner la vie. L'eau donne la vie. Et lorsque Rivka, elle s'approche du Marianne, qui s'appelle Ain, qui s'appelle le puits, l'Ain. L'Ain, ça veut dire, c'est un trou comme un œil d'eau. L'Ain, c'est en arabe, le Marianne. L'Ain, c'est l'eau. En fait, grâce à ça, elle va récupérer l'eau qu'elle va donner à Ishmaël, qu'elle va boire elle aussi. Comme ça, elle va transformer l'eau féminine en partageant cette eau. Elle fait descendre une âme masculine parce qu'elle partage. Et cette âme masculine, elle va la donner à son mari Yitzhak dans le futur. Maintenant, ça ne suffit pas. Avant qu'elle naisse, Rivka, avant qu'elle naisse, Yitzhak avait 37 ans. Lorsque Dieu dit à Abraham, prends ton fils Yitzhak, monte-le en holocauste et sacrifie-le. Bon, il le prend. Il l'amène. Pourquoi ce sacrifice féminin? C'est marqué après que Dieu lui dit, ne touche pas à ton fils. Prends le bélier qui se trouve entrelacé par ses cornes dans le buisson, prends-le, égorge-le à la place de ton fils. Les termes à la place de ton fils, c'est-à-dire en fait ça va être le remplaçant de ton fils. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le Zohar, les kabbalistes disent que le haïl, c'est masculin. Le haïl, c'est le bélier masculin. Il avait une âme masculine. Lorsque Abraham va prendre ce bélier, il va égorger en fait l'âme de Yitzhak. Ça veut dire que Yitzhak, il a dit, je me porte complètement ligoté et égorge-moi. Finalement, il n'est pas égorgé, c'est le bélier qui est égorgé, comme si on avait égorgé la force féminine de Yitzhak et reprendre l'âme masculine du bélier. Que sinon, pourquoi la Torah nous raconte cela? Ha'aïl. Vaïka et ha'aïl. C'est quoi ha'aïl? Au début, c'est marqué. Vaïsa'enav, il a levé ses yeux, vaïar, veine aïl. Il a vu un bélier. C'est marqué aïl. Abraham, il est parti, vaïka,
Et il a pris Ha'aïn. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans le mot Ha'aïn? Le bélier connu. Il est connu depuis quand? Depuis Shechet Yemé Bereshit. Ça fait longtemps qu'il était là. Et depuis la naissance du monde. On comprend rien. Donc en fait, le He, la lettre He va venir chez Yitzhak. C'est la lettre masculine pour donner des enfants. Maintenant, il peut se marier avec celle qui va naître. 3 ans après est née Rivka. Et nos sages de dire quand Abraham il est revenu du sacrifice d'Isaac, il a entendu une bonne nouvelle que Hine Yalda Milka Gami, voilà que Milka, la femme de Ahot Nahor, Abraham, le frère d'Abraham, donc elle était sa nièce, elle a accouché d'une fille qui s'appelle Rivka par la suite. C'est celle-là qui sera l'âme sœur. Maintenant, il vient d'apprendre la nouvelle. Lorsque Isaac il a 37 ans, lorsqu'il y a eu cet échange entre l'âme masculine du bélier et l'âme féminine de Yitzhak. Maintenant est née Rivka. Donc elle a 1 jour de naissance et lui il a 37 ans. Vous comprendrez maintenant que Yitzhak va prendre Rivka quand il avait 40 ans, parce qu'il a attendu qu'elle grandisse à 3 ans. Alors vous allez me dire, à 3 ans, on peut avoir des enfants? Je dis non, il ne va pas avoir un enfant de suite. Il va attendre 20 ans de mariage. Comme c'est marqué dans la Torah, je vais vous le lire. Et il s'est marié donc à 40 ans. À quel moment elle a eu un enfant? Regardez bien, je vais vous lire ça dans le texte. C'est très important. C'est marqué. ויצחק בן 60 שנה בלידת אותם. Et Isaac, âgé de 60 ans, quand elle a accouché les jumeaux. C'est beau ça, non? Quel moment elle a accouché les jumeaux? Quand il avait 60 ans. Donc, 40 ans, il s'est marié. Elle en avait 3 ans. Mais elle était stérile. Et comme elle était stérile, ils ont entendu 20 ans. À 60 ans, elle a eu les enfants. La Torah nous précise. Et pourquoi 20 ans de stérilité? Ça, c'est la question. Juste, je vais revenir à ça. Comment ça se fait que la Torah, elle nous dit, voici la descendance. Écoutez bien maintenant. Voici la descendance. Je vais vous lire maintenant le texte. Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham. Mais tout le monde va connaître maintenant ça. Voici les enfants de Yitzhak, fils d'Abraham. Yitzhak, il a des enfants. Il n'est plus stérile, il n'est plus une âme féminine. Il a une âme masculine. Mais si tu vas me dire, mais comment ça se fait? Mais il avait une âme féminine. La réponse est Abraham au lit de Yitzhak. Abraham a donné naissance à Yitzhak. Il a donné naissance, mais ça, je le sais que c'est lui. Pourquoi ce pléonasme? Si tu dis que voici les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham, donc Abraham, il a donné Yitzhak, il a engendré Yitzhak. Pourquoi la Torah, elle nous répète? C'est une question que tous les commentateurs se posent. Vous voyez la différence qu'il y a entre le testament, le vrai, celui de Moïse, de la Torah, et tous les livres qui se sont écrits après, parce qu'on ne pourra pas expliquer ce que je suis en train de vous dire là. Que personne ne me donne la lumière de ce qui est marqué ici, ce double langage. C'est Dieu qui parle ou c'est un homme qui parle? Voici la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham. Donc Abraham a donné Yitzhak, et Yitzhak a donné une descendance. C'est Jacob et Esav. Mais là, c'est marqué Abraham au lit de Yitzhak. Abraham, il a engendré Yitzhak, mais je le sais, puisqu'il dit qu'il est Yitzhak, le fils d'Abraham. La réponse, très profonde. Mais comment ça se fait que Yitzhak,
il a des descendants alors qu'il avait une âme féminine, donc il est stérile. Il ne peut pas se marier avec, ni avec un homme, ni avec une femme. Parce que ça sera deux femmes, ça sera une femme avec un homme qui est une femme. Et il ne peut pas donner d'enfant. La réponse est non. Abraham, au lit de ça. Abraham, quand il s'est appelé Abraham avec la lettre He, parce que Dieu lui a dit, sors et regarde les étoiles, je veux plus que tu t'appelles Abraham, je vais te donner la lettre qui est féconde. C'est ça qui a donné naissance à l'âme féminine, qui a donné naissance à l'âme masculine de Yitzhak pour avoir des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu es en train de vous dire là? Ça veut dire qu'Abraham, il a pris son fils Yitzhak pendant qu'il avait 37 ans, il l'a échangé avec le bélier. Vous allez me dire quelque chose, est-ce que le bélier peut donner une âme aussi grande pour remplacer l'âme de Yitzhak? Il a pris un bélier, il avait une âme masculine, mais un bélier, il n'a pas de libre arbitre. Mais l'âme d'un bélier n'a rien à voir avec la structure de la science, la régénérescence de la lumière divine. Qu'est-ce que ça a à voir avec un mouton ou un bélier? On a transformé l'un avec l'autre, on a transmuté. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Viennent nos sages, ils disent quelque chose. Que en fait, ce bélier, c'est pas n'importe quel bélier. Il est né depuis la naissance de Bereshit. Parce que il y a un texte qui dit comme ça. Abraham olid et Yitzhak gemataria betishri. Suivez-moi. Abraham a donné naissance à Yitzhak, valeur, tous ces quatre mots. Abraham olid et Yitzhak, Abraham olid et Yitzhak, valeur numérique betishri. Le mois de Tishri, c'est quoi le mois de Tishri? Qu'est-ce qu'il y a le mois de Tishri? Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a après, 10 jours après Rosh Hashanah? Il y a quoi? Kippour. Waouh! Vous savez quand est-ce que Abraham il a donné Yitzhak? Tishri, c'était le jour de Kippour. Tishri. Le jour de 10 Tishri. Et le 10, c'est pas fortuit parce que c'est la 10e épreuve. Et la 10e épreuve, c'est le sacrifice d'Isaac. Ce bélier, il était dans la naissance du monde. C'est pas n'importe quel bélier. Il avait une âme qui recevait l'âme masculine d'Isaac. Parce qu'Isaac est né à Tishré. C'est ça le mot Bereshit. Qu'est-ce que c'est le mot Bereshit? Betishri. Bereshit, c'est les mêmes lettres que Betishri, le mois de l'équilibre. Qu'est-ce que le mois de balance? Le mois de balance, c'est qu'on calcule combien de péchés tu as fait, combien de mitzvot tu as fait. Tu es un tzaddik, tu es un rachat. Est-ce que tu es un homme juste, un homme tzaddik, un homme pieux ou un homme méchant, impie? Quelle différence qu'il y a un homme dans le plateau de balance, signe zodiacal de Tishré? Qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, on va peser si tu es tzaddik, ça veut dire est-ce que tu es donateur? Est-ce que tu as une âme féminine ou une âme masculine? Si tu as un rachat, toute ta vie, tu n'as fait que des choses pour profiter. Donc, tu es vraiment de l'autre côté de la balance. Tu as un rachat. Un rachat, c'est quoi? C'est qu'il profite, il veut prendre. Et un tzaddik, c'est celui qui veut donner. Qui tu es? Dis non. Mais Yitzhak, il est né de Béticherie. À Kippour. Et si c'est à Kippour, c'est qu'il veut donner, parce que Tishri, c'est donner. Mais depuis quand il est né? Voilà qu'il est né à Pessah. On dit qu'il est né à Pessah, non? Première naissance physique. Suivez bien ce cours. Physiquement, il est né à Pessah. Mais il avait une âme féminine. Parce que Sarah, elle a ri. Elle a voulu recevoir. Donc elle a donné naissance à celui qui veut recevoir. Mais il ne peut pas recevoir un enfant. Il ne peut pas donner un enfant. Tandis que la nouvelle naissance,
spirituelle d'une âme masculine, elle s'est fait à Tishri, à Kippour, grâce au sacrifice d'Isaac. Lorsqu'il s'est sacrifié, c'était le jour de Kippour. Le jour de sa naissance, il sacrifiait à 37 ans, il s'est sacrifié pour montrer qu'il est donateur, qu'il a une âme masculine. Et là, il y a une transmutation du bélier avec sa âme féminine. C'est pour ça qu'on prend le bélier à Pessah. Pourquoi on égorge le bélier à Pessah, à Pâques? Parce qu'à Pâques, le bélier se laisse faire pour être égorgé, pour être mangé pour l'agneau pascal. Parce que le pascal, il a fait une passe et il a calé de son âme masculine à une âme féminine, celle qui est reçue pour Yitzhak. Versteht? Vous avez compris ce que je veux dire? Et tout est en balance maintenant. Tout est bien. Donc le texte, il nous dit merveilleusement bien les choses. Et voici la naissance des enfants de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham au lit de Yitzhak. Mais on le sait. La réponse, non, c'est Abraham, la lettre He qu'on a ajoutée le jour de Kippour pour donner naissance à Yitzhak, pour le jour de Kippour, pour qu'elle puisse être une âme masculine et se débarrasser de l'âme féminine. Maintenant, Yitzhak ben Arbaim Shana, et la réponse, elle est magnifique. Et ce fut le deuxième verset du texte. Et ce fut Yitzhak, il avait 40 ans quand il a pris Rivka, la fille de Bethuel. Et si vous me demandez comment Abraham il a laissé 40 ans son fils sans mariage, la réponse est oui, avant que recevoir une âme masculine. Il fallait passer par le ligotage du sacrifice pour ligoter une âme qui n'avait pas besoin, c'est l'âme du bélier, pour avoir une âme plus belle. Une fois qu'il a reçu une âme masculine, il faut qu'il cherche maintenant une âme qui donne des enfants. Et la Torah, elle nous dit, et verset 2, 3, il dit, Vayatar Yitzhak l'Adonai l'Enocha Ishto. Et Yitzhak, il a fait plusieurs prières devant sa femme qui a Karahi parce qu'elle était stérile. Vayaterlo Adonai Vatahar Rivka Ishto. Et l'Éternel l'a exaucé et il lui a donné, et sa femme, Rivka, est tombée enceinte. C'est combien de mots en plus? Isaac, il a fait plusieurs prières devant sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire devant sa femme? Explique nos sages qu'elle aussi, elle faisait des prières. Lui priait et elle priait. Un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il disait dans ses prières? Le Midrash dit qu'elle, elle disait que je veux que tous mes enfants que je vais avoir, ils soient comme lui. Yitzhak, tzaddik, juste, un holocauste parfait à Dieu. Je veux tous mes enfants comme lui. Et lui, il disait, je veux que tous mes enfants ils soient comme elle. Ça déquête. Quelle prière, ça. Quelle pureté d'esprit. Elle était stérile. Et c'est marqué que Dieu l'a exaucé à lui. Et Rashi, il dit, pourquoi elle a ajouté à lui et pas à elle? Lo velola. À lui et pas à elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, selon le sens midrashique, allégorique, il dit, lui, Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. C'est un fils tzaddik, fils de tzaddik. Sa prière, elle est puissante. Et elle est tzaddik, tzaddika, elle est juste pieuse, mais la fille de Lavan, de Bethuel, la sœur de Lavan, c'est qu'une famille d'idolâtres, une famille des pervers de l'époque. C'est un entourloupeur. Bethuel, quand je dis pervers, je ne dis pas n'importe quoi. C'est que Bethuel vient du mot Bethulim. Bethulim, ce sent la virginité, la Vierge. Et lui, il voulait toujours tester d'abord toutes les femmes qui voulaient se marier. Il voulait d'abord les avoir, lui, comme le premier mari.
Oui, oui, Bethuel, le père de Rivka. Un dysfonctionnement de l'âme masculine. Il veut tout pour lui. Même les autres jeunes filles qui doivent se marier normalement, il veut les prendre d'abord lui. Prends, moi. Mais Rivka, comment elle s'en sort? Jusqu'à ce que nos sages disent qu'il a voulu la tester à elle, avant que Eliezer la prenne comme femme pour Yitzhak, et Dieu l'a empoisonnée par le poison que lui a mis l'ange dans son assiette. Parce qu'ils ont fait, lui, Bethuel, avec Lavan, son fils, le frère de Rivka, ils ont fait un compte, ils ont fait une petite ruse, ils ont voulu donner du poison à manger à Eliezer pour le tuer. Une fois qu'ils ont pris les chameaux, ils ont pris l'or, l'argent, les bracelets, ils ont dit maintenant on va le tuer. Qu'est-ce que fait l'ange? Il a échangé l'assiette de Eliezer avec l'assiette de Bethuel, et c'est Bethuel qui est mort. C'est pour ça qu'on ne parle plus de Bethuel, on parle que de Lavan dans le texte. Parce que où était Bethuel? Il est mort. Et pourquoi il est mort? Parce qu'il voulait tester sa fille, l'inceste. Bethuel voulait prendre les Bethulim, la virginité de Rivka. Et Dieu l'a préservé parce qu'Yitzhak est méritant de recevoir Rivka, vierge, et une tzadékette. Mais elle peut être vierge, mais elle était stérile parce qu'elle était la fille de ce pervers narcissique. Hakarai. Et Dieu a entendu la prière de Yitzhak à lui, mais pas à elle, parce qu'elle est différente. C'est dit Rashi. Mais pour ma part, je voudrais interpréter le lot que Dieu l'a écouté à lui et pas à elle. On ne parle pas de lui, Yitzhak, et elle, Rivka, parce qu'elle était la fille de Bethuel. Non. Et Dieu l'a exaucé à lui maintenant, lui, parce qu'il est une âme masculine. Vélo, là, il n'avait plus là, c'est féminin. Il n'avait plus l'âme féminine. C'est pour ça qu'il a exaucé maintenant. Et pourquoi il ne s'est pas marié avant? Parce qu'il n'avait pas. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous avez compris ce que je viens de dire maintenant. C'est fabuleux. Que Dieu a écouté lui et pas à elle. Il ne parle pas de elle, Rivka. Il parle de lui entre l'âme masculine et elle, l'âme féminine. Parce que s'il exauce Yitzhak, il ne peut pas l'exaucer tant qu'il a une âme féminine, parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Vous comprenez? Et là, il y a naissance, avec une bousculade dans le ventre, la matrice de Rivka, elle n'en peut plus. Les enfants se bousculèrent, c'est marqué, Vaitrotsatsu Abanim, les enfants se bousculèrent dans le ventre de Rivka, une naissance nouvelle. Pour la mère, elle était douloureuse, incompréhensible. Elle s'est dit, pourquoi toutes les naissances, elles étaient tranquilles et la mienne, elle est dure? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Mais la Torah, elle dit que les enfants se bousculèrent. Donc encore, ils sont des enfants, ce pas des ennemis. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Premier midrash, Amar Rabbi, c'est un midrash rabbin, il y a 1800 ans. Le midrash dit, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 1900 ans. Donc il y a 1880, on va dire, années que ce midrash existe. Donc ça fait longtemps. Qu'est-ce que c'est que la Torah nous dit et que les enfants vont être trotsatsu? Trotsatsu, ça veut dire il y a ici une connotation de ratz, courir, ou bien retsitsa, ça veut dire casser le cerveau. On va dire les deux. Rabbi Yohanan dit, celui-ci, il court pour tuer celui-ci. Et celui-ci court pour tuer celui-ci. Ça veut dire que Esav, il courait dans le ventre pour tuer Yaakov. Le premier crime dans le ventre, du jamais vu.
Nous avons vu un crime jadis en plein cœur du paradis. Caïn et Abel. Premier crime. Caïn va tuer Abel. Il va verser le sang dans la terre. Et Dieu dit à Caïn, les sangs de ton frère en train de m'appeler, de gémir jusqu'au ciel. Les sangs, le sang, non, les sangs. Le sang de Abel et les sangs de sa génération en progéniture. C'est qui? C'est l'histoire de deux enfants qui reviennent dans un ventre. Esav, il cherche à tuer Yaakov. Et Yaakov, il court pour tuer Esav. C'est bizarre. Pourquoi sinon? Pourquoi alors elle a mal? Parce qu'elle est en train de subir une réincarnation de Caïn et de Abel. Non. Sauf que le problème de Caïn, c'est une âme féminine. Et l'âme de Abel est une âme donatrice. Puisqu'il est Abel, il est rien, il est vanité, il est rien. Celui qui n'est pas vanité, il est orgueilleux, donc il veut tout prendre. C'est Caïn. Et si quelqu'un veut tout prendre, je suis plus grand que toi. Donc il tue. Abel lui dit, moi je suis rien, donc j'ai rien à prendre. Je vais tout donner. Tu veux me tuer, tue-moi. Caïn, il se lève et tue Abel. Et maintenant, dans le même ventre, elle dit, mais pourquoi c'est moi qui subis cette réincarnation dans mon ventre? Dieu, il va lui répondre. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se passe dans ce film à l'intérieur d'une matrice? C'est que Caïn, qui revient dans Esav, il veut tuer son frère Abel encore une fois. C'est Yaakov. Et Yaakov, il dit, je vais te tuer parce qu'une fois tu m'as tué, maintenant je ne vais plus me laisser faire. Alors que Yaakov n'a jamais voulu tuer quelqu'un. Mais si tu ne me laisses pas tranquille, je prends l'arme et je te tue. C'est l'histoire qui recommence. Maintenant, Esav, il lui dit à son frère, si tu ne me laisses pas sortir le premier, je vais tuer ta mère. Je vais sortir par voie de césarienne. Midrash Agadol. Je vais sortir de l'autre côté, je vais défoncer, donc par césarienne, et je vais tuer ta mère. Yaakov lui dit non. À ce point, tu peux sortir le premier. Tu veux être plus grand que moi, tu veux être le premier-né parce que ça se qualifie par rapport à la Léda, c'est-à-dire la naissance. Alors sors le premier. Voici. J'ai dit quelque chose de magnifique à mes élèves. En hébreu, on dit que Yitzhak, il aimait Esav parce qu'il lui a apporté du gibier dans la bouche. Tandis que Rivka, elle aimait Yaakov. Et pourquoi elle aimait Yaakov? Le Midrash, il dit beaucoup de choses. Parce qu'on entend de savoir dans la salle d'études, quand vous avez un enfant qui est studieux, dans les studios, Dieu, dans les studios, El Dios bendito, Kadosh Baruch Hu, tu es content. Ton fils étudie la Torah. Quel kiff. Tu te délectes. Il est sage. Il n'est pas un voyou dehors. Il ne va pas dans les dancing. Il ne va pas dans le truc. Ah, quel kiff d'avoir un fils qui est Teilim, qui est une belle âme et une belle armée de psaumes. Ah! Alors elle entendait sa voix, elle dit c'est magnifique. Ça, c'est ce que disent nos sages, c'est vrai. Mais moi, je voulais dire non. Tu sais pourquoi elle aimait? Parce que c'est lui qui l'a sauvé dans le ventre. Parce que Esav, il voulait tuer sa mère. Parce qu'il voulait sortir le premier. Et Yaakov dit, moi j'aime trop ma maman. Ne la touche pas, sors, vas-y, prends le protocole, sois le premier. Prends tous les rois que tu veux. Il a reçu 10 rois. Ça avait sorti le premier, grâce à ça, il a reçu 10 rois dans son royaume, avant que naisse un roi d'Israël. Asara Melachim lifnei melech b'Israël, dit le texte, c'est la Torah qui parle. Qui, grâce à qui? Grâce à, parce qu'il voulait sortir le premier. Mais qui t'a laissé sortir le premier? Il voulait tuer ta mère. Ah, c'est Yaakov. Yaakov, il a sacrifié 10 rois dans le ventre de sa mère. Alors, Rivka ohevet et Yaakov. Et Rivka, elle aimait son fils parce qu'il est prêt à être une âme masculine et donner à Esav, qui est lui une âme féminine.
une histoire bizarre qui se trouve dans un ventre. Dans le ventre déjà, une dispute entre deux frères qui sont les enfants. Qui est le grand? Est-ce que c'est l'âme féminine ou l'âme masculine? C'est une histoire qu'il va falloir bien développer, décortiquer, mais il fait déjà très tard. Baruch Hashem. On a presque 2 heures de cours, peut-être moins, 2 heures moins quart. C'est déjà pas mal. Je vais aller me reposer comme vous. Mais c'est un cours à méditer, à réfléchir. Il y a beaucoup d'instructions, beaucoup de données, beaucoup de rapports midrashiques, ésotériques. Il y a des choses merveilleuses ici. Peut-être demain, nous continuerons, ou Mosaï Shabbat, samedi soir, continuera avec l'aide. Je vais terminer avec une ségoula. Je pense que je l'ai dit déjà. Si quelqu'un veut avoir la lumière dans sa vie, quelqu'un qui veut avoir le salut de Dieu, il y a un verset dans les psaumes. Ce psaume s'appelle le psaume 27. Les David Adonai Ori Veishai Mimi Ira Adonai Maos Hayai Mimi Ifhad. Je traduis. Les David pour David. Cantique de David. Adonai, charité, miséricorde. Dieu, Seigneur, miséricorde. Ori, ma lumière. Veishai, ma délivrance. Mimi Ira, de qui vais-je avoir peur? Adonai Maos Hayai. L'Éternel, il est la citadelle de ma vie. Point. La valeur numérique de ça, c'est la même valeur numérique de Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai. 1118. Si quelqu'un veut que Dieu soit sa lumière, son salut, sa délivrance, et qu'il n'a peur de personne, qu'il est sa citadelle de sa vie, faites bien le schéma. Acceptez sur vous, sur nous, le schéma Israël. C'est-à-dire, je comprends, Israël, que Dieu est un, mais seulement un. J'ai confiance en lui. Enlève toutes les forces maléfiques, toutes les forces, parce que toutes les forces sont des forces d'être humain qui a une âme féminine. Il va le recevoir. Tandis que Dieu, c'est une âme masculine qui donne, qui donne, qui donne. Il est ma lumière. Ça veut dire, il prend sa lumière, il m'éclaire avec. Il est mon salut. Il prend son salut et il me délivre, il me sauve. Il est ma citadelle de ma vie. C'est-à-dire, lui, c'est la vie et il me protège la mienne. Donc, il est une âme masculine. 1118. Hier ou avant-hier, nous avons dit la même chose, mais avec un autre verset dans le psaume 20, verset 10. Adonai Hoshia Amelech Ya'anenu biyom kor'enu. L'Éternel nous sauve, le Seigneur nous sauve et il nous exaucera au moment où on l'appelle. La valeur numérique, c'est 1118. Là, j'ai trouvé quelque chose de fabuleux dans le psaume 27. Hachem, Ori, Veishai, Mimi, Ira, Adonai, Maos, Hayai. Ça veut dire que l'Éternel, il est la puissance, la forteresse de ma vie parce qu'il me donne ma lumière et mon salut. À quel moment il doit te donner ça? Accepte de recevoir ton âme masculine. Accepte. Sinon, tu resteras dans le stade toujours de féminin. Féminin, c'est l'égoïste, c'est le pervers narcissique, c'est celui qui se dispute avec tout le monde, celui qui veut tout pour lui, celui qui veut se montrer tout le temps, celui qui pense qu'il est politicien, il est hacham, il est... Ça, c'est féminin, ça. Ça ne marche pas devant Dieu. Ce qu'il faut avoir, c'est la force masculine. C'est de tout recevoir pour donner aux autres et tu t'en débarrasses de tout. Parce que plus tu as des choses et plus tu as des soucis. Marbé, Nechassim, Marbé, Dehaga. Dans les maximes de nos pères, c'est marqué que celui qui augmente les biens matériels, il augmente les soucis. Comment il va faire? Où il va les mettre? Est-ce qu'ils vont lui prendre? Est-ce qu'ils vont lui voler? Est-ce qu'ils vont le taxer? Est-ce qu'ils vont le redresser? Est-ce qu'ils vont le qualifier? Est-ce qu'ils vont ce que vous voulez? Ok? Ben, lorsqu'il se débarrasse de ça, il est... Alors, qui est ta citadelle? Ta citadelle, c'est de Dieu qui est dans la vie. Le Dieu qui te protège, c'est l'âme la plus grande masculine qui te donne et qui te donne et qui te donne, qui partage sans cesse, sans compter. Il y a tout.
Demande même quand tu es loin de lui, même quand tu l'as désobéi, tu t'es éloigné de lui, tu as fait tes rigolades de ce qu'il t'a demandé. C'est pas grave, il est là. C'est le bon Dieu, c'est ça sa force. Il dit, ah, avant, quand tu étais bien avec moi, tu m'as obéi, je suis masculin, je te donne. Mais si tu me désobéis, je deviens féminin. Je suis faible. Je ne peux pas te donner. Ça, c'est pas Dieu, ça. Ça existe chez les hommes, malheureusement. Lorsqu'ils sont bien avec toi, ils te donnent. Tu leur donnes. Mais quand ils ne sont pas bien, parce que tu leur as pas donné ce qu'il fallait, parce qu'ils veulent recevoir de l'âme féminine, ils te lâchent. Ils t'oublient. Même pas, ils font attention à toi. Quand tu leur demandes quelque chose, tu te dis, ah, j'ai pas, je peux pas, je pense pas, je vais essayer. Et il reçoit une âme féminine. C'est fini. Dieu, Ksil mitaber ou boter. Disent nos sages que même le sot, l'imbécile, le cupide qui a abandonné les statuts, les préceptes, les instructions de Dieu, mitaber, ça veut dire il fait les fautes, et quand il veut avoir confiance en Dieu pour lui demander quelque chose, il le fait. Et Dieu lui dit, d'accord mon fils, d'accord mon fils, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu veux mon fils? Je te donne. La Haïm veut la Tovim. Dieu il est bon, c'est ça Dieu. Alors d'où viennent les châtiments? Alors d'où viennent les punitions? Alors d'où viennent les catastrophes dans le monde? Ils viennent pas de Dieu, ils viennent de toi. Ils viennent de toi, tu as trop ouvert la porte pour les recevoir. Quand on dit que tzedaka tatil mimavet, le roi Salomon dit ou tzedaka tatil et la charité sauve de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'à maintenant, tu as amené la mort sur toi. Parce que tu n'as pas fait la tzedaka, parce que tu n'as pas fait ça, tu as été orgueilleux, parce que tu as fait des péchés, parce que tu es brut, parce que tu es nerveux, parce que tu manques de respect à ton entourage. Comment on te sauve? Comment on fait un bouclier pour te garder vivant? Comment? De te protéger de tous les malheurs qui peuvent arriver sur toi à cause de tes péchés. Comment on fait? Utzdaka tatin mavet. Vous rencontrez un pauvre et vous dites jusqu'à maintenant, moi je suis pauvre, j'ai l'âme féminine, j'ai rien reçu. Donne-lui à ce miskin là. Ce miskin, il n'a rien. Tu lui donnes. Le fait de lui donner, tu es avec Dieu déjà. Rien que lui donner. Fais une charité. Une petite quelque chose. Tu es sauvé. Parce que tu te colles à Dieu. Charité, ça veut dire âme masculine. Tu deviens une âme masculine. Une âme masculine, c'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Sinon, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? En haut, tu étais bien là-bas. C'est le cocotier du Gan Eden. Vous comprenez ou pas? Je veux vous bénir une grande bénédiction qui est marquée dans la section. Il y a 10 mots ici. L'Éternel, il bénit par Yitzhak, son fils Yaakov, il lui dit, écoute, Vitel lecha, que Dieu il te donne, Mital Hashamaim, la rosée des cieux, Mishmane Haaretz, l'abondance, grâce de la terre, Rov Dagan Vetirosh, le blé et le vin. Il lui donne des bénédictions. Je vous bénis de cette bénédiction. Que vous ayez tout ce que vous désirez. Pour avoir une âme masculine et bénir, et bénir, et bénir. Puisque Yitzhak, il a reçu cette âme masculine. Il ne fait que donner. Mais Yaakov, il reçoit tellement qu'il reçoit. Il va donner 12 enfants. Si Abraham, il avait une femme, Sarah, et sa servante Agar, et Yitzhak, il avait Rivka, lorsque se multiplient les donations des deux parents, alors Yaakov, il devient un donateur plus grand que tout. Il a 4 femmes et il donne 12 enfants. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Alors, même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont de qualité, ils ont quelque chose de spécial. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, ils sont inscrits dans le pectoral. Chacun il a sa pierre, l'odème, le pitdal, l'émeraude, la topaze, l'onyx et toutes ces pierres de couleur magnifiques avec des ségoulottes, des vertus exceptionnelles qui guérissent, qui jaillissent, qui donnent l'abondance parce qu'elles deviennent des forces masculines. Vous comprenez? Be'adat Hashem, que Hashem il vous donne la bracha. Et aussi, je réitère toujours et spectaculairement et vraiment spécifiquement, singulièrement à mon groupe, de toutes ces personnes qui sont dans le groupe de
la belle âme est armée des psaumes, qui ne s'arrête pas, grâce à Dieu, d'étudier les psaumes, de prier pour la paix, de prier pour le sauvetage des hayalim, de tous nos frères et sœurs qui souffrent. Et pour amener la paix dans le monde, tous ceux qui sont les croyants en Hachem et qui comprennent vraiment leur instruction pour devenir une âme masculine et pas rester une âme féminine. Donner, donner, donner pour avoir le prix Nobel de la paix du Mashiach. Kol tov, bracha, v'atzlacha, tout le bien pour vous et bénédiction, santé avec l'aide de Hachem. Merci Hachem qui ne m'a pas dérangé dans la déconnexion, l'interconnexion de notre site parce qu'on a commencé très très bancal. Et au Hachem, voilà, on a pris 2 heures de cours tranquille. Merci Hachem. Merci Meir. Meir, merci. De là où il est, il s'occupe vraiment, que Dieu le bénisse et que Dieu lui donne toujours